Qu'est-ce que vous inspire cette journée, là, des rencontres de la gauche? Déjà, on voit qu'elle est plurielle. Oui, Alisha Stos, oui, elle est plurielle. La gauche plurielle, c'est la gauche pragmatique, celle qui peut ensemble arriver à réfléchir, à faire quelque chose qui lui permettra finalement de reprendre un petit peu la direction qu'il faut pour aller arriver finalement aux affaires et aux responsabilités pour changer toutes les choses qui ont besoin aujourd'hui d'être forcément changées. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a autant de monde ici et qu'il y a des idées si porteuses avec tous les partis qui ont pris la parole maintenant et leurs représentants. Je suis très content d'être là. J'ai trouvé ça extrêmement positif depuis ce matin et je pense que ça va toujours continuer. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai à dire là-dessus. Alors justement, régionaliste, il y a Martin Malvier-Képage justement, qui a beaucoup œuvré aussi, notamment pour la langue, la culture occitane. Là, il y a encore cet espoir encore aujourd'hui que ça continue justement pour mettre un peu moins de centralisme, disons les choses. Exactement. De toute manière, ça a été ce matin, il y a au moins 2 personnes qui sont intervenues, qui ont parlé du centralisme, qui a absolument finalement une des plaies aujourd'hui du pouvoir. Le pouvoir d'aujourd'hui, nous sommes régionalistes évidemment, est trop jacobin, on le sait, et si on veut arriver à rebondir, nous rebondirons rien qu'en donnant des autonomies et des responsabilités à toutes les régions, comme c'est dans tous les autres pays d'Europe. Dont la France toujours est dans un régime qui est vraiment totalement, on pourrait presque dire sectaire, mais en tout cas jacobin, c'est sûr. Et si on ne sort pas de cette enclave-là, nous n'arriverons jamais à rebondir correctement. Donc il faut donner aux régions ce qu'elles doivent avoir, l'autonomie, plus de responsabilités, dans plein de responsabilités, je pense notamment ou à la santé, ou bon, plein de choses, quoi, à l'économie surtout, et lui permettre donc d'utiliser toute la richesse qu'elle a pour pouvoir faire carrément avancer et faire avancer tout le pays. Et comment vous œuvrez à ça justement, avec les municipales qui arrivent, présidentielles, il y a un rôle à jouer important. Oui. Donc nous, on va voir exactement comment les choses vont se passer sur les mois qui arrivent. Donc on espère qu'il y aura forcément un rebondissement et que les Français vont croire réellement dans la démocratie. Il y a la démocratie en France, peut-être aujourd'hui, elle est mal représentée, où il y a eu des fautes. Je pense par exemple aux dernières élections et tout, qui n'ont pas servi à grand chose, sauf à mettre un petit peu plus la pagaille. Et là, c'était sûrement pas la chose qu'il fallait faire, et ce n'est sûrement pas celle qu'il faut faire dans les mois qui arrivent. Il faut arriver à grouper et à faire comme d'autres pays européens qui font un partenariat pour arriver à diriger leur pays. Je dirais bon, l'Allemagne notamment, ou d'autres pays du nord de l'Europe, qui arrivent à faire carrément, à mettre des gouvernements en place, qui s'entendent, qui arrivent à acquérir une majorité et qui peuvent avancer dans toutes les conjonctures qui arrivent à ce moment-là. Un truc à rajouter? Un truc à rajouter en plus qu'on n'a pas évoqué? On m'a dit d'ailleurs un des intervenants ce matin, il a bien dit c'est peut-être la seule région où il y a réellement un esprit qui peut faire avancer la gauche, encore une fois, et faire pourquoi pas aboutir la gauche. C'est là-dessus où il faudra voir qui doit plus tard prendre telle ou telle responsabilité. Et pour connaître aussi la droite, je sais que tous le reconnaissent, que la région Occitanie, sous Carole Delga, ou comme l'a été sous Martin Malvier, ou le département avec M. Masseny, ben ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc ça veut dire que la gauche peut faire fonctionner. Il suffit qu'elle arrive à discuter, à s'entendre, à faire quelque chose qui ressemble vraiment à un réel partenariat. Et à partir de là, les gens se reconnaîtront dans la démocratie, soutiendront la démocratie et ne voteront sûrement pas des partis extrêmes qui vont nous amener à la catastrophe. Au niveau du pays, bon, de la région évidemment, du pays et surtout de l'Europe, où on voit bien aujourd'hui que si on avait, et je prêche pour ma paroisse, une Europe fédérale, il n'y aurait sûrement pas une guerre en Ukraine. Bien, c'est noté, merci beaucoup. C'est moi qui merci. Merci. Allez. Allez.